est à la tête de l'une des plus importantes maisons d'édition en Allemagne. Il est même docteur en littérature allemande et pourtant c'est également le plus concarnois des auteurs allemands. Ses romans policiers qui se déroulent en Bretagne se vendent par millions outre-Rhin. Leur adaptation télévisée diffusée maintenant également sur France 3 est un succès et attire des milliers d'Allemands dans le Finistère. Bonsoir, bienvenue dans cette cabine de page. Bonsoir Jörg Bomb. Bonsoir. Je devrais dire Jean-Luc Bannalec puisque c'est votre nom de plume. Oui. Nous avons installé notre cabine de page ici sur cette plage de Portmanec, tout près de Concarneau, tout près de la maison que vous avez achetée ici il y a une trentaine d'années. La Bretagne et vous, c'est un gros coup de cœur. Absolument, je suis complètement tombé amoureux avec la Bretagne il y a 30 ans. Ça a commencé avec la littérature, Flaubert et Simenon. Alors Simenon, son chien jaune à Concarneau, c'est lui qui vous a amené ici? Absolument, ça c'était vraiment la première fois que j'ai lu ce mot. Concarneau, j'ai senti l'atmosphère bretonne. C'était déjà un endroit magique, ça c'est le mot de clé. C'est ici que vous écrivez? Oui, que ici, j'ai besoin de la Bretagne, des paysages, la nature, la mer et toutes les impressions très fortes. Et j'essaye de trouver des chemins pour... les glisser dans vos romans. Oui, laisser briller la magie même. Alors c'est pas moi, c'est la Bretagne qui écrit les livres. Ça c'est la formule. Bon, alors c'est la Bretagne qui écrit vos livres. Vous en avez déjà écrit 9, il y en a 7 traduits en français. Le 7e vient juste de sortir. Il s'intitule Les secrets de Brocéliande. Il est paru aux presses de la Cité. Ce roman policier met à nouveau en scène donc votre personnage récurrent, ce commissaire Dupin, Georges Dupin, qui a été muté de Paris en Bretagne et qui mène ici ses enquêtes. Cette fois, les meurtres s'enchaînent en pleine forêt de Brocéliande. Il est bien sûr question du Graal. En 2 jours, le commissaire et son équipe parviennent à résoudre les mystères qui tournent autour d'un petit groupe de scientifiques spécialisés dans les légendes arthuriennes. C'est votre amour de Georges Simenon, justement, qui vous a donné l'envie d'écrire vous aussi des romans policiers? Oui, j'ai toujours lu des polars et j'avais comme Maigret ou Poirot de Agatha Christie. J'ai beaucoup adoré les deux et Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, vraiment les classiques, et les personnages classiques. Et c'était un jour, j'ai commencé, c'était plutôt un jeu pour moi. Pour qui connaît les lieux, là, sur les secrets de Brocéliande, on reconnaît tous les sites, la Fontaine Barenton, l'église Saint-Graal, le Val sans retour. C'est un vrai guide touristique, en fait. Oui, c'est toujours important pour moi d'être très précis. Je n'invente pas les endroits, les lieux, et je fais beaucoup de recherches. Je commence à lire une dizaine de livres sur les endroits, et après je fais des voyages. Je parle beaucoup avec des gens partout dans les rues, dans les champs, dans les ports, et ils savent raconter des histoires énormes, incroyables. Et vous avez aussi des photos, puisque vous publiez juste La Bretagne magique du commissaire Dupin, toujours aux presses de la Cité, avec des photos de tous ces sites qu'on retrouve dans tous vos romans. Il y a d'ailleurs maintenant les offices du tourisme organisent des visites guidées sur les traces du commissaire Dupin, et la Bretagne vous a gratifié du titre de mécène de Bretagne en 2016. C'est important pour vous, ce titre? Oui, ça m'a touché beaucoup. Plus que les succès du livre, honnêtement. Au fond de mon cœur, je suis très honoré et touché. Merci beaucoup. Alors, comme chaque dimanche, nous avons reçu une carte postale d'un libraire indépendant de la région. Cette carte nous vient de Brest, de la petite librairie. Et c'est Véronique Danielou qui nous adresse ses coups de cœur. On l'écoute. Je vais vous parler de Nos Espérances de Hannah Hope, roman anglais. Ensuite, 3 jeunes femmes dans Londres d'aujourd'hui. Elles sont amies d'enfance, se sont rencontrées à la fac. On les retrouve, elles ont 35 ans. Toutes les 3 ont enclenché leur vie d'adulte. Mais la première n'arrive pas à avoir de bébé et en fait une obsession, ça vire à la folie. La deuxième, comédienne, ça fonctionne pas, se pose la question de continuer ou pas. Et la troisième, elle semblerait tout avoir. Bébé, boulot, compagnon sympathique, mais elle a l'air d'être un peu coincée dans une petite ville à côté de Londres. On les suit toutes les 3. Est-ce que leur amitié va réussir à tenir? Est-ce qu'elles vont réussir à affronter les épreuves ensemble? C'est un roman magnifique, très facile à lire, c'est un vrai roman d'été.
Je vais vous parler d'un coup de cœur toute catégorie. Il s'agit de Nous avons les mains rouges de Jean Maker. Le roman se passe au sortir de la guerre. On est avec un groupe de personnes, des anciens de la résistance. C'est des gens bien. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec comment la paix est en train de se négocier. Les collabos, le marché noir, ceux qui se sont enrichis. Ils décident de continuer à punir tous ces gens-là et à faire justice eux-mêmes. Et on voit comment en quelques semaines, avec quelques mauvais choix, on bascule finalement de la résistance à du fascisme. C'est un livre brillant, magnifique, qui tord l'estomac tellement on se rend compte des erreurs que les personnages sont en train de commettre. Merci beaucoup à Véronique Danielou. Et on poursuit du côté des châteaux de sable. Comme je connais votre passion pour les légendes bretonnes, j'ai choisi les versions jeunesse de ces légendes. Il y a d'abord la collection Ma première légende de Bretagne qui est publiée chez Beluga Cobrail. C'est Christophe Bonsens que vous connaissez certainement puisqu'il est installé tout près d'ici à Pont-Aven. Il a adapté et illustré toute une série de légendes. Il y en a déjà 20. Les 4 derniers titres viennent de paraître. Dans le même registre, voici La lampe des Corrigans de Tristan Pichard et Olivier Rublon chez Locus Solus, un autre éditeur finistérien. 4 contes et légendes dans lesquels on retrouve toujours la petite souris bleue Logoden. Et puis un dernier écrit par la costarmoricaine Céline Lamour Crochet qui est paru aussi chez Beluga, La sirène de l'île de Groix. Nouvelle aventure des 4 petits moussaillons qui, en visitant l'île de Groix, découvrent une légende selon laquelle une sirène vit dans les eaux de cette île du Morbihan. Merci Jörg Bong pour votre accueil. C'était un très grand plaisir. Merci tellement à vous et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Nous refermons notre cabine de page pour ce soir. Dimanche prochain, nous nous installerons à Trégastel dans les Côtes-d'Armor avec Patrick Poivre d'Arvor. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle soirée à tous.